Si tu penses que en tant qu'illustrateur, trouver des clients, ça se fait sur les plateformes de freelance et qu'après, avec le temps, tu vas développer ton réseau et que les clients vont arriver tout seuls, détrompe-toi, il y a plein d'autres façons de trouver des clients en illustration. Certaines sont mieux que d'autres et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice, c'est un endroit où je te partage tout ce que tu as besoin de savoir dans ton activité, notamment au niveau administratif, mais aussi comment on facture un projet, comment on communique, comment on fait sa stratégie. Donc bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau ou nouvelle. Et maintenant, on va voir comment trouver des clients en illustration, comment te faire connaître si tu débutes. Si c'est la question qui t'obsède en ce moment, dans cette vidéo, je te propose 8 façons de trouver des clients pour que déjà tu puisses avoir des idées auxquelles tu n'as pas forcément pensé et aussi que tu puisses trouver ce qui te correspond le mieux. Quelque chose d'important, je vais découper cette vidéo en deux parce qu'il y a vraiment deux stratégies en marketing pour trouver des clients. Il y a tout ce qui consiste à aller chercher les clients toi-même et tout ce qui consiste à les attirer à toi. On va commencer avec la première idée qui est la plus logique généralement quand on a besoin de clients, c'est d'aller les chercher soi-même. Première façon, c'est de prospecter. Je sais, c'est un mot qui fait un peu peur, mais en fait ça signifie simplement prendre contact avec des clients potentiels, donc envoyer des emails ou envoyer des messages sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas par courrier postal ou par téléphone, c'est moins courant mais ça rentre dans la prospection. Le téléphone, en vrai, je vais pas du tout en parler parce qu'en tant qu'illustrateur c'est pas hyper utile, il faut quand même pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Et le courrier postal, honnêtement, ça peut être bien pour se démarquer et notamment si tu proposes du print, ça peut être pertinent. Mais je vais surtout parler du fait d'envoyer des emails ou des messages privés sur les réseaux sociaux. En plus, bah évidemment, c'est beaucoup moins cher que d'envoyer des courriers sur le long terme. Le principal problème de ça, c'est que généralement, les illustrateurs freelance ont absolument pas envie de faire ça, soit parce qu'ils ont peur du rejet, soit parce qu'ils savent pas vraiment par où commencer. Mais si ça t'intéresse de creuser ce sujet, je te mets dans la description une checklist de tout ce qu'il te faut pour débuter en prospection. Globalement, l'idée c'est quoi? C'est d'envoyer des messages à des personnes qui sont vraiment dans ta cible et d'échanger en fait avec la personne pour voir si tu peux faire quelque chose avec tes illustrations et à ce moment-là lui proposer tes services. La deuxième façon, c'est d'aller te présenter en physique auprès des entreprises qui sont autour de toi. Donc ça c'est intéressant si tu veux travailler avec des commerces, pas forcément des commerces, avec des entreprises locales. Et ça honnêtement ça peut vraiment te permettre de te démarquer parce qu'il y a très peu de personnes qui font ça, la plupart des gens ils envoient des mails. Donc toi si tu arrives avec un projet canon, avec un portfolio canon dans une entreprise et que tu montres ça en direct, bah forcément la personne elle va se rappeler de toi, il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autre solution, elle va forcément se rappeler de toi et si ton projet lui plaît, ça peut déboucher sur un contrat. Troisième façon, c'est de te rendre dans des événements de networking. L'idée c'est de te rendre dans des événements là où ta cible est et après c'est la même chose, tu vas discuter, tu vas créer du lien, tu vas essayer de voir à qui tu peux proposer quelque chose d'intéressant. S'il y a bien un endroit où tu peux proposer tes services sans embêter personne, et ben c'est ça, parce que c'est vraiment des événements qui sont faits pour ça. Donc même si tu veux juste t'entraîner un peu, c'est l'endroit parfait parce qu'il n'y a jamais personne qui va te dire non merci, j'ai pas besoin de ça, j'ai rien demandé, laissez-moi tranquille. Clairement ça va jamais arriver dans un événement de networking parce que c'est un événement qui est organisé pour se rencontrer entre professionnels. Donc pour trouver des clients c'est super, mais même si tu as un peu peur du rejet par exemple, et ben c'est vraiment quelque chose que tu peux faire pour commencer à te débloquer. Un jour j'ai fait un salon, j'avais un stand et les personnes qui y passaient me disaient alors qu'est-ce que vous faites? Et moi je demandais et vous qu'est-ce que vous faites? Et en fait il y avait une réelle discussion, ça permettait en fait de présenter ses services et à aucun moment t'as la peur que la personne soit désagréable ou quoi que ce soit parce qu'elle est là pour ça, elle est là pour savoir qu'est-ce que tu peux proposer. Donc voilà, tout le monde va t'écouter, tout le monde va prendre ta carte de visite, même si c'est juste par politesse, tu vas quand même refiler des tas de cartes de visite à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande si tu veux t'entraîner à te présenter et à présenter tes services, que tu as la peur du rejet. Je recommande vivement cette stratégie. Quatrième façon, c'est de proposer tes services là où tu sais que les entreprises et les clients ont exprimé un besoin. Donc là, il y a plein de façons de faire ça. Tu as les plateformes de freelance, tu as les sites d'emploi, tu as les appels à projets, tout ce qui est concours, etc. Après, c'est pas vraiment la solution que je recommande le plus puisque si le client, son objectif, c'est de choisir parmi 72 candidatures,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au moins cher tout simplement et il va surtout regarder le tarif, donc c'est pas forcément les missions les plus intéressantes. Mais voilà, là je t'ai donné 4 façons de trouver des clients en allant les chercher toi-même. Avant de passer à la suite, ce que je te propose pour me soutenir gratuitement aujourd'hui, c'est de me laisser tout simplement un j'aime sur la vidéo. Deuxième façon de trouver des clients, c'est de les attirer à toi. Comment on fait ça? C'est pareil, là je vais te donner 4 nouvelles façons. Mais l'idée de ces 4 façons, ça va être globalement la même. Ça va être de développer ta visibilité, de mettre en place des actions pour te rendre visible auprès de ta cible et comme ça, les personnes qui auront besoin de quelque chose, elles vont venir toutes seules parce que tu auras une certaine visibilité. Avec ce type de stratégie, tu vas recevoir des demandes de devis passivement entre guillemets. Alors c'est absolument pas passif parce que tu as plein de choses à faire, mais c'est dans le sens où c'est pas toi qui vas aller chercher les clients, ça va être eux qui vont venir te chercher. Et donc forcément ça peut être un peu moins ça peut faire un peu moins peur d'opter pour ce type de stratégie. Première façon extrêmement connue, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Là tu dois aller là où se trouve ta cible et tu dois montrer tes illustrations, tes compétences, tu peux aussi communiquer sur tes valeurs, sur ton univers. Tu peux créer un gros truc, après voilà, il faut simplement se mettre là où est ta cible et donner quelque chose dont ta cible a besoin. Plus tu vas développer un compte, par exemple sur Instagram, c'est ce qui se fait le plus, plus tu vas avoir de chances d'être visible, d'être trouvé. Et cette stratégie, elle est bien si tu veux développer ton personal branding, c'est-à-dire ton univers en fait autour de ta marque. Ça c'est très intéressant pour attirer des clients qui ont besoin de exactement ce que toi tu proposes. Deuxième façon, c'est de te référencer sur les plateformes de freelance, donc tout ce qui est Malt, Fiverr, et tout ça. Si tu es bien référencé sur ce type de plateforme, on va te contacter régulièrement. Tu vas pareil recevoir des demandes de devis sans avoir besoin d'aller chercher toi-même les clients. Honnêtement, c'est pas du tout ce que je te recommande de faire, les plateformes de freelance, parce que déjà c'est complètement la jungle. C'est un peu la même chose que pour tout ce qui est appel à projet. Le client il va vouloir choisir le moins cher et il y aura toujours moins cher que toi, ça c'est une évidence. Donc je te recommande pas vraiment ça, en plus ça met pas trop ton travail en valeur, même pas du tout. Tu vas être en contact en fait avec des entreprises qui veulent tout simplement une main qui exécute l'idée que eux ont eue, donc voilà, c'est vraiment pas les projets les plus intéressants et les plus rémunérateurs en plus. Troisième façon, c'est de te référencer sur des plateformes de créatifs. Ça c'est différent, c'est pas des plateformes qui vont te mettre en relation avec tes clients, c'est des plateformes de portfolio, donc tout ce qui est Behance, Dribbble, ArtStation, bon, toutes ces plateformes-là. Déjà, tu vas attirer des clients qui vont prendre le temps de regarder ton portfolio et pas ton tarif. Les clients potentiels, ils vont comparer les portfolios et chercher qu'est-ce qui leur correspond le mieux et ils vont pas regarder le tarif et prendre le moins cher. Donc c'est une énorme différence. Donc si tu arrives à te rendre bien visible sur ce type de plateforme, ça peut être extrêmement pertinent pour attirer des projets qui te plaisent avec des clients avec qui tu as envie de travailler. Quatrième façon, c'est de te référencer sur Google sur un mot-clé précis. Ça c'est pertinent si tu proposes quelque chose de précis, notamment pour les particuliers, si tu fais un portrait personnalisé dans tel style ou si tu fais des faire-part de mariage. À partir du moment où tu es spécialisé dans quelque chose de précis, c'est plus facile de ressortir dans les résultats de recherche. Le problème de ça, c'est que du coup, c'est pareil, le client il recherche quelqu'un pour faire son illustration, mais il va pas te trouver pour ton style précis et donc forcément ça peut capoter à ce niveau-là. Et en plus de ça, il faut te positionner sur quelque chose qui est vraiment recherché, parce que si toi ce que tu fais c'est des portraits personnalisés, avec je dis n'importe quoi, hein, tu mets des jolies guirlandes et après tu mets ça sous une cloche en verre ou dans une bouteille en verre ou je sais pas, quelque chose de vraiment très créatif, jamais personne va chercher ça sur Google, donc ça sert strictement à rien de se positionner là-dessus. C'est un concept en fait qui est tellement unique que c'est typiquement le genre de projet où ça va être pertinent de construire ton univers sur Instagram. Donc là je t'ai donné 4 nouvelles façons et l'idée c'est toujours la même, c'est de te mettre sous les yeux de tes clients qui recherchent un illustrateur ou une illustratrice. Donc soit c'est sur les réseaux sociaux, soit c'est sur Malt, soit c'est sur Behance, soit c'est sur Google. Dans tous les cas, la stratégie c'est toujours la même, donc tu vois bien qu'il y a quand même des choses qui paraissent un peu plus pertinentes que d'autres. Mais pour définir qu'est-ce qui est la stratégie la meilleure pour toi, il faut que tu regardes déjà de quoi tu as besoin. Si tu as besoin de clients tout de suite, ou si tu es plutôt dans l'optique de créer une stratégie à long terme, tu vas pas opter pour la même stratégie. Ça dépend aussi évidemment du type de client avec qui tu veux travailler. Si tu cibles les entreprises locales autour de toi, bah forcément c'est mieux d'aller sur place. Si tu veux créer une boutique auprès des particuliers, dans ce cas-là, avoir un compte bien développé sur les réseaux sociaux, c'est absolument indispensable. Et ça dépend aussi de ce que tu proposes. Si tu es dans un univers très graphique, très design, bah là tu vas plutôt aller sur Dribbble, et si tu fais plutôt du digital
Digital Painting Fantasy, bah là ça va plutôt être ArtStation puisque c'est des plateformes qui sont aussi très ciblées sur le style d'illustration. Conclusion, bah il n'y a pas de meilleure stratégie que d'autres, ça dépend vraiment de ce que tu fais, ça dépend de ton objectif. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il faut que simplement tu trouves qu'est-ce qui correspond à ton projet. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que ça t'a donné des idées auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. N'hésite pas à rejoindre ma newsletter que je te mets dans la description, tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche et aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos pour aider les illustrateurs et illustratrices indépendantes. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.